Allez, je vous explique pour les pieds. Partie 4, je crois, parce que c'est assez long à soigner les fourmilières. Ouais, ça caille ce matin. Allez, je te présente le matériel. Je te mettrai en lien les petites vidéos, la partie 3, la partie 2. Comme ça, tu pourras voir les soins que je fais au niveau des pieds de mes chevaux au fur et à mesure, parce que je ne vais pas récapituler ici. En gros, ce sont des chevaux qui font pré-box. En ce moment, ils passent toute la nuit au sec et toute la journée dans la gadoue puisque je suis en Bretagne et qu'ils décident de toute façon se stabiliser devant les mêmes portes d'entrée qui font qu'à force, ça fait de la gadoue. Donc, il fallait bien trouver des solutions pour que mes chevaux aient les pieds parfaits. Là, on va parler des pieds de Kinox 20 ans parce que Curly, lui, il va très bien. Ses pieds, pour l'instant, aucun souci. Et je te montrerai sur ses pieds le résultat aussi du parage qu'il a reçu hier. Donc chez moi, les chevaux, tous les 45 jours maximum pour le parage. Bien entendu, ça n'exclut pas une alimentation adaptée, des compléments, mais ça chacun voit avec son vétérinaire, les prises de sang de ses chevaux, etc. Et surtout, sa région. Moi, je peux te parler que du centre Bretagne, avec un sol acide, avec des microbes, des bactéries dans les sols qui sont responsables des fourmilières chez nos chevaux. Donc comme tous les jours, on a les chaussures qu'on va mettre pour la journée. Je rappelle qu'on ne les utilise pas jour et nuit. Il faut les enlever puisque le cheval transpire. Important de bien les nettoyer, de les mettre à sécher pour que le lendemain, ce soit prêt. Au niveau des antérieurs, je vais remettre des cloches. Bah ouais, parce qu'il a beau avoir 20 ans, des fois, il part au galop du trotteur, c'est n'importe quoi. Il marche sur ses chaussures. Donc au moins, ça préserve. J'utilise un petit tournevis d'électricien pour aller gratouiller au niveau des fourmilières. Parce que oui, il faut curer tout ce qui ressemble à du parmesan, mais pour ça, si tu ne sais pas le faire, demande à ton maréchal. Et depuis 2 jours, j'utilise le Ouf Protect en spray et en application plus épaisse. Je te montre. Voilà, c'est une pâte qui ressemble à ça. Bien sûr, les microfibres, c'est top pour aller sécher les petits fanons et les pieds quand on intervient dessus. Puis bon, ça c'est mon bordel à pied, parce que voilà, on fait des pieds jolis. Alors, pour le ouf machin, je te laisse le temps de faire une capture d'écran, d'aller sur leur site. Je ne suis pas sponsorisée, puisque je ne suis de toute façon pas monétisée, mais comme c'est pas mal comme produit, je te le présente. Parce que oui, habituellement, je mettais ça sur le sabot de mon cheval pour éviter que les cailloux ne rentrent dans les trous qu'il a au niveau du sabot pour la nuit. Puisque je te rappelle, la journée, il porte des chaussures, donc aucun risque qu'il y ait quoi que ce soit dedans. Donc, voilà le descriptif du produit. Comme c'est une pâte assez épaisse, elle va venir obstruer la fourmilière. Et la nuit, comme ils sont en terrasse, box, qu'ils n'ont pas accès à la gadoue, c'est largement suffisant. J'ai vérifié ce matin, il n'y a rien qui est rentré au niveau de la fourmilière. Donc ça reste une pâte à base de vaseline. Ça reste plutôt mou quand même dans l'ensemble. C'est pour ça que je ne peux pas m'en servir non plus quand je le mets au pré. Allez, on va aller chercher la bébête, puis on va regarder ses petits pieds. Bon, voilà ma bébête de 20 ans, il vient de manger son petit bon bec. Il a bien entendu sa couverture, tout le tralala. Le pansage n'est pas fait, ne juge pas. Donc, on va s'occuper de ce pied-là et je vais te montrer où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, j'ai tout préparé à côté de lui. Donc, comme tu peux le voir, ici, on a une cavité qu'il va falloir qu'on libère. Et également ici. Donc, c'est là que je vais me servir de mon petit tournevis d'électricien. Donc voilà comment j'enlève les cochonneries. Comme tu peux voir, il y avait quand même pas mal de choses. Mais la pâte bleue a fait que c'est pas allé plus loin. Donc une fois nettoyé, tu vois, on voit bien la cavité. Alors on s'assure au grattage qu'on a plus comme du parmesan dedans. Moi ça y est, il n'y a plus le parmesan, donc je vais pouvoir mettre le produit. Pour la journée, je mets le spray. Voilà, comme je filme en même temps, j'ai mis le spray. Je garde le petit pied un petit peu en l'air. Et après, je vais lui mettre sa chaussure. Et voilà, on a mis la chaussure et la cloche. Je vais faire ça sur les autres pieds. Alors bien entendu, quand ce sera guéri, il n'aura plus besoin des chaussures. Là, c'est vraiment parce qu'à chaque pied, il a un petit trou au niveau de la ligne blanche. Et que ce système de protection avec des chaussures permet aux cailloux de ne pas rentrer davantage dans cette ligne blanche et de causer des problèmes. Alors, n'hésite pas à partager tes tutos. Oui, mon Kinox, j'arrive. Moi, je vais continuer les soins. Bon, voilà, papy, il est équipé. On va aller au pré et on vous fait des bisous. Pour finir, tiens, voilà, ça, c'est toute la corne qui a été enlevée des pieds de Kinox hier. Alors, pour te montrer, je chausse du 35,5.
Voilà la taille quand même, c'est assez impressionnant. Ah, et j'ai oublié de te dire aussi, pour la routine du soir, bien entendu, je vais laver, passer au jet les pieds de mes chevaux. Je vais les sécher, hein. Ça, c'est très important. On rentre pas ses chevaux avec de la gadoue plein les pieds, sans curer les pieds et en se disant, en croyant au miracle du lendemain. Voilà. Et c'est le soir que je vais appliquer la pâte ouf pour les sabots. Elle est ouf d'ailleurs, cette pâte. Je pense que c'est pas mal comme truc, hein. Le ouf protect, c'est avec ça que je vais aller boucher la petite cavité, hein, que tu as vu tout à l'heure. Voilà, bon, comme tu le vois, hein, je suis pas la reine du montage, on n'est pas là pour ça. On est juste là vraiment pour s'échanger des solutions. Allez, à bientôt. Et je vous mettrai également en photo mon abonné qui m'a recommandé cette potion magique pour les pieds, parce que vraiment je la remercie du fond du cœur. Et comme quoi les lives ça sert, puisqu'on peut s'échanger des tuyaux, des tips, des astuces en toute bienveillance pour aider nos chevaux à aller de mieux en mieux chaque jour. Allez, je vous souhaite encore une bonne année et puis je vous dis à bientôt la team Azabache. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker, de passer aux copains. N'hésite pas à aller dans les commentaires, tant que évidemment ça reste dans le respect des uns et des autres. À bientôt!